Autre paramétrage technique, vous devez idéalement configurer votre tracking domain personnalisé. Qu'est-ce que c'est que le tracking domain? En fait, tout simplement, quand vous allez envoyer des emails et que vous allez mettre des liens à l'intérieur de ces emails pour rediriger vers tel ou tel site internet, la plupart des logiciels d'emailing vont ajouter des liens de tracking, puisque c'est avec ce tracking qu'ils vont être capables de vous donner des métriques sur en fait, le nombre de clics sur ce lien en question. Logique. Donc ça c'est important, mais le problème c'est que les liens de tracking utilisés de manière standard par les logiciels d'emailing utilisent des domaines de tracking. En fait, vous avez peut-être déjà vu, surtout si votre connexion est lente, que parfois vous cliquez sur un lien, vous avez une grosse URL assez longue qui s'affiche, ça dure une fraction de seconde, et après vous êtes redirigé vers le domaine final. Et en fait, c'est ce lien de tracking que vous avez aperçu. Donc, le problème, c'est que de manière standard, un logiciel d'emailing va utiliser un domaine de tracking pour tous ses utilisateurs. Le problème, c'est que ce sont des domaines connus et du coup, les filtres au niveau des email providers vont les reconnaître facilement et vont considérer que si ils détectent ce genre de domaine, c'est qu'on est sur un email promotionnel, voire un email non désiré. Donc, une bonne astuce en fait pour augmenter votre délivrabilité, c'est de demander à votre logiciel d'emailing d'utiliser un domaine de tracking personnalisé que vous serez le seul à utiliser. Et ça va vous permettre de gagner un petit peu en délivrabilité. Donc c'est une bonne pratique à respecter. Okay. Donc pour ajouter ce Custom Tracking Domain, ça se fait en deux étapes. En fait, vous avez une étape sur votre hébergeur où à nouveau vous devez aller manipuler les DNS, et une étape sur votre logiciel marketing. Donc encore une fois, que vous ayez accès aux deux et que vous fassiez les étapes de A à Z ou que vous deviez demander à quelqu'un pour faire les manipulations sur la partie DNS, peu importe, il faut juste savoir comment on peut le faire et après vous avancerez en interne. Donc un exemple de manipulation qui va vous permettre de créer ce domaine de tracking personnalisé, là on va le faire avec un outil d'emailing qui s'appelle Lemlist et avec un hébergeur qui s'appelle Always Data. Donc vous voyez que Lemlist, de toute façon, si vous avez le moindre doute et que vous utilisez cet outil, vous allez voir le tutoriel sur le sujet et il vous explique tout en mode tutoriel pas à pas. Donc, la première chose, c'est qu'on va sur notre hébergeur et on va dans les sous-domaines. Et là, on crée un sous-domaine qui, en général, s'appelle track.votre nom de domaine, comme vous le voyez ici sur cette capture d'écran. Okay. Ensuite, toujours dans l'hébergeur, vous allez sur les enregistrements DNS et là, il faut ajouter un enregistrement de type CNAME. Donc, le tutoriel de l'outil d'emailing, normalement, vous aura indiqué les valeurs qu'il faut renseigner. Vous suivez simplement ces valeurs. Là, vous voyez, on a ajouté un enregistrement de type CNAME, nom d'hôte track, et la valeur, c'est ce que nous donne Lemlist. Enfin, vous revenez sur votre logiciel d'emailing. Donc là, on est dans les settings de Lemlist, dans la partie Tracking Custom Domain, et vous lui indiquez simplement le sous-domaine que vous venez de créer. À partir de là, vous enregistrez, tout est configuré. Pour vérifier que ça fonctionne, avec Lemlist, vous pouvez simplement renseigner le sous-domaine dans votre barre de recherche et vous allez arriver sur une petite page où il vous affiche un message de confirmation et là vous savez que cela fonctionne.